suis Lucas Guillou, je suis interne en chirurgie à Caen, en chirurgie vasculaire. Donc chirurgie vasculaire, c'est les vaisseaux. Comme disent mes amis, je suis un plombier, je suis le plombier du corps humain. C'est-à-dire que je débouche les artères ou les veines. C'était d'abord aider les gens et de manière un peu rapide, c'est-à-dire c'est souvent des spécialités urgentes et je suis moins intellectuel que certains, donc je suis plus team Grey's Anatomy que Dr House. Les impacts sont, en tout cas en tant qu'interne de chir, sont moindres que pour certains internes. Nous on a des blocs qui tournent au ralenti, avec beaucoup de blocs qui sont annulés pour permettre aux places de réanimation d'être libres pour les patients Covid. Après, dans les services, tout ce qui change, c'est surtout les règles d'hygiène qui sont majorées, avec le port des masques pour tout le monde, des protocoles pour les suspects Covid qui sont très établis et codifiés maintenant. Ce qui rentre en compte surtout pour l'instant, c'est les réanimateurs, les urgentistes et les médecins G qui sont réquisitionnés dans le CHU. Des unités qui ont fermé totalement, qui sont dédiées aux patients Covid. Là, en ce moment, de mémoire, il y en a il y a 70 patients Covid avec une vingtaine en réanimation. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est quand même incroyable en ce moment. Tout le monde est solidaire d'une seule chose. Contrairement à d'habitude, on lutte tous contre la même chose. Il n'y a pas de question de religion ou de politique ou quoi que ce soit. Il faut en profiter surtout pour se rendre compte que les gens sont foncièrement bons et que tout ce qui est autour de la médecine en ce moment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est pour ça surtout qu'il y a un élan de solidarité pour toutes les professions médicales et paramédicales. Dans notre service, nous on essaye au maximum d'éloigner les étudiants en médecine, c'est-à-dire d'éviter qu'ils viennent pour qu'ils soient potentiellement infectés. J'ai entendu qu'il y en avait beaucoup qui prêtaient leur aide pour soit au SAMU, soit aux urgences. Je pense qu'on a tous fait médecine pour différentes raisons, mais on a un peu tous fait médecine pour ça, pour se rendre utile au moment où c'était un peu le bordel, et c'est le bordel en ce moment, et qu'il faut quoi qu'il arrive, qu'on soit interne de chir, médecine externe ou n'importe quelle année d'études, aider et donner un petit coup de pouce au CHU et à tous les CHU qui ont du mal en ce moment. Il y a des pizzas qui arrivent tous les jours aux urgences, des croissants, des pains au chocolat, du café pour les réanimateurs, même des primeurs qui nous envoient des fruits aux urgences. On a le droit à des pleins d'essence gratuits, enfin plein de choses où on se rend compte que c'est pas très compliqué de faire des petits gestes. Il y en a un qui est très important, c'est de se laver les mains, soit avec du savon classique, mais le mieux c'est quand même le gel hydroalcoolique, et pas non plus devenir accro parce que ça ne sert à rien. Le deuxième geste, c'est d'éviter de se toucher la tête, le visage, les cheveux, ce qui est compliqué quand on a un réflexe de se recoiffer toutes les 5 secondes. Éviter de se faire des câlins, des bisous à tout le monde, c'est plus 1 mètre de distance pour l'instant et ensuite on se fera des câlins après la fin du Covid. Si vous toussez dans votre coude ou autre, mais pas dans vos mains. Et la 5e chose, c'est de rester pour l'instant cloîtré chez vous le plus que vous pouvez. Pour l'instant d'être patient. On aura tout le temps de se refaire les apéros dans les bars. Pour l'instant, les apéros FaceTime, c'est quand même hyper sympa et c'est vachement plus économique. Innovant.